chez les Mauriel Youssef Ben Yehoudit. Alors, la semaine dernière, on disait l'interdiction de mentionner le nom des parents. On sait tous que Kiboud Avahem, on n'a pas le droit de mentionner le nom de ses parents. C'est un manque de Kiboud Avahem. Il faut dire mon père, mon maître, Imi Morati, sans venir dire le nom directement de ses parents. C'est un manque de kavod de venir et de mentionner le nom de ses parents, Sarah Botaï. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. On a dit automatiquement, il y a une chose qu'on n'avait pas dit qu'on va dire cette semaine. On ne peut pas mentionner, on a dit son père ou sa mère sans titre avant de Toar. Ça veut dire sans shvahim, sans éloge. Exemple, même quand on te dit comment tu t'appelles, je dis ton père, comment il s'appelle, je dis mon père, mon maître, un tel. C'est uniquement une fois que je vais venir et que je vais dire un nom de kavod avant, alors je vais pouvoir dire leur nom. Mais tant que je n'ai pas dit un titre de kavod, je n'ai pas le droit de mentionner le prénom de mes parents. Il y a fait méod. C'est pour cela que lorsqu'on t'appelle à la Torah, on a dit la semaine dernière, il faut que tu dises, quand tu dois dire le nom de ton père, tu rajoutes Rabbi un tel. Ou mon maître qui s'appelle comme ça. Pas directement David, Moshe, Yehoshua, Aaron. Deuxième chose très très importante, de ne pas appeler Rabotai quelqu'un qui s'appelle comme ton père devant ton père. Alors il est très très bon que devant ton père, tu n'appelles jamais quelqu'un qui a le même prénom que lui. Ça, Rabotai, c'est très important à savoir. Quand je me trouve avec quelqu'un qui a le même nom que mon père, je ne l'appelle pas ce quelqu'un seulement si je vais faire une allusion pour l'appeler. Et c'est pour cela que les gens, Shavuatov, Umvorach, qu'ils ont appelé, ils ont eu le sroud d'appeler leurs enfants comme leurs parents. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire quand tu es avec ton fils? Il s'appelle Moshe, ton fils, et ton père aussi s'appelle Moshe. Alors tu dis mon fils, tu lui dis pas Moshe, viens ici. Lama, de venir et de dire Moshe, viens ici, c'est un manque de kiboud avahem, parce que tu appelles quelqu'un d'autre devant ton père. Donc faire très attention à cette halakha, même lorsqu'on se trouve avec une dame qui a le même nom que ma mère, je dois venir et appeler cette dame d'un autre prénom que ma mère. Je ne vais pas mentionner directement le prénom de ma mère devant elle. Tout ça, Rabotaï, je précise, c'est uniquement si ma mère est devant. Si ma mère est devant, c'est assourd. Si ma mère n'est pas devant, il n'y a aucun problème de venir d'appeler Myriam, Tsipora, Yehudit, ce que tu veux. Tant que ta mère elle n'est pas devant et tu appelles ta mère, tu appelles une autre dame, alors vas-y. C'est des choses à faire attention. Des fois, on est à table. Baruch Hashem, il y a plusieurs prénoms. Les prénoms se ressemblent. Dans les prénoms, il y a un prénom comme mon père, comme ma mère. Et je dis, hé, serre-moi de l'eau, David, serre-moi de l'eau. Mon père, il s'appelle David. Ah, mais je n'appelle pas David, moi. J'appelle David le copain. Et alors, ton père, il a fait attention à ce que tu dis. Tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un qui a le même nom que ton père devant ton père. Il faut faire attention. Il faut lui, le Shulchan Aruch dit, lui transformer le nom. Ça veut dire faire une allusion pour qu'il comprenne que je l'appelle sans venir que mon père, il sente que j'ai appelé quelqu'un devant lui. Il y a fait Béod, ça, Baruch Hashem, on l'a dit. Ce qu'on n'a pas dit, c'est ça. C'est que lorsqu'on prie, par contre, pour la réfoua chez les mains du père ou de la mère, on n'ajoute pas de titre de kavod. Et là, c'est écrit que lorsqu'on prie pour la réfoua chez les mains, on ne dit pas mon père, mon maître, le tzaddik, un tel, Hachem, guéris-le. Non. Directement, tu dis le nom du père. Et là, c'est important parce que quand tu pries pour la réfoua chez les mains, on n'ajoute pas de titre de kavod quand on prie pour la réfoua chez les mains. Parce que quand tu pries pour la réfoua chez les mains, tu as besoin, c'est des moments malheureusement de din. Et dans les moments de din, de rigueur, on ne rajoute pas de titre de kavod. Donc celui qui prie pour son père une bonne réfoua chez les mains, pour sa mère une bonne réfoua chez les mains, il ne va pas dire Hachem, guéris mon père, mon maître, le tzaddik, ma mère, la tzaddiket, etc. Non, dis le plus simple possible. Voilà, כשמתפלל על הוריו שהקדוש ברוך הוא יצליח אותם או ירפאם רפואה שלמה, לא יתארם. Il ne doit pas leur mettre chazak exactement des titres de Avi, Mori, Atered, Roshi ou quoi, etc. Non, dis le nom, direct, dis le nom de ton père comme ça. Parce que là, c'est un moment de refoua chez les bas, c'est un moment de din, n'accuse pas, ne parle pas, ne dis rien du tout.
Mais quand tu mentionnes ton père à la Torah ou quand tu mentionnes ton père pour parler de ton père, là oui, tu devras rajouter des titres de kavod. Extraordinaire. Baruch Hashem, ce qu'on disait au Doul Hashem la semaine dernière. Maintenant, on a fini avec ça. Vous savez qu'il y a la halakha aussi de respecter les beaux-parents. Et on a inclus les beaux-parents dans le respect, comme les parents, pas entièrement comme les parents, mais il y a beaucoup de halakhot comme les parents. C'est pour cela que Rav Obadia tranche qu'on n'a pas le droit d'appeler son beau-père ou sa belle-mère par son prénom. On n'a pas le droit de venir et d'appeler son beau-père et sa belle-mère par leur prénom. Il faut l'appeler monsieur un tel, madame un tel. Et quand mon beau-père il monte à la Torah, je dois aussi me lever. Je dois aussi me lever. Pourquoi? Parce que c'est écrit Kabed, et avicha, et imecha. Et le mot et et ils sont en plus. Et ça ne vient pas inclure le vrai beau-père et la vraie belle-mère, parce que ça vient inclure, on verra Bezrat Hashem tout de suite, le mari de la mère et la femme du père. Mais aussi les hachamim incluent dedans le grand-père et aussi incluent les beaux-parents et aussi incluent le grand frère ou la grande sœur qu'il faut les respecter et ils ont un peu de halachot rabotai de Kiboud Avahem. Chose extraordinaire. La Gemara elle dit dans ma Masechet Ktubot, page 108, la Gemara elle dit qu'un homme est tenu minatora de respecter le mari de sa mère ou la femme de son père. Dans un deuxième mariage, souvent un enfant se retrouve avec sa mère et le mari de sa mère qui n'est pas son père. Hayav deoraita rabotai de le respecter. Deoraita. Dans un deuxième mariage, souvent, un enfant se retrouve avec une femme qui n'est pas sa mère, c'est la femme de son père. Hayav minatora de la respecter. Kabed et avicha zo baal imecha. Il dit, l'Agmara, le Shulchan Aruch tranche, et avicha, c'est le mari, le et en plus, c'est le mari de ta mère. Ve et imecha, et le et qui est en plus dans la mère, c'est la femme de ton père. Que eux aussi, Rabotai, on est tenu de les respecter, Minatora. C'est un grand chidouche. Il y en a qui vont te dire, oui, mais c'est pas mon père, oui, mais c'est pas ma mère. C'est quasiment la même chose. On a le hiyuv de venir de les respecter aussi Minatora. Et donc, ça ne change quasiment rien. Seulement que, bien sûr, cet homme-là ou cette femme-là, qui n'est pas mon vrai père, qui n'est pas ma vraie mère, ne passera pas avant mon vrai père et ma vraie mère. Donc, c'est évident que si mon père me demande quelque chose et le mari de ma mère me demande quelque chose, je serai obligé d'aller chez mon père biologique avant tout parce que c'est lui le hiyuv en premier. Mais lui aussi est inclus dans le kiboud avaim. Extraordinaire. Ça, Rabotai, j'espère que c'est clair. Maintenant, le vav, il est pour inclure le grand frère. Est-ce que quand on dit le grand frère, c'est aussi la grande sœur ou que le grand frère? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute. Hervé. Les deux, moi, je dis. Toi, Evelyne, tu dis les deux. Grand frère, grande sœur. Oui, absolument. Grand frère, grande sœur. Donc les deux, il faut les respecter. Grand frère et grande sœur. Il a fait. C'est la halakha, le chida, comme ça il dit. Quand la Gemara, elle dit les rabot achicha agadol, c'est pas uniquement ton grand frère, c'est même ta grande sœur. Et donc même ta grande sœur, tu dois avoir du kavod envers elle. Même ton grand frère, lorsqu'il monte à la Torah, tu dois te lever. Lama, vav, de ve'et, imecha moshe, les rabot achicha agadol, pour inclure ton grand frère. Chez Gamhu, que même lui, on est hayav de les respecter. Donc même Vadaï, les beaux-parents, les parents de ma femme, je suis tenu de les respecter. Et comme on a dit, aussi, on ne peut pas les contredire. Ça veut dire, je peux proposer un avis qui n'est pas le leur parce que c'est pas comme les parents. Celui qui a suivi les cours d'avant, il va comprendre. Mais je ne peux pas venir leur dire, c'est faux ce que vous dites. Incroyable. Le grand frère qui n'est pas l'aîné, Esther, elle a posé une bonne couchia. C'est vrai que c'est discuté dans les poskim. C'est quoi le grand frère? C'est mon grand frère ou l'aîné de la famille? Non, tous les grands frères qui est plus grand que toi, grande sœur, même si en 9 ou 8, 10 au-dessus de toi, tu auras beaucoup de kavod à faire. Donc les beaux-parents aussi, on est hayav de les respecter, on est hayav de se lever devant, on doit les respecter un peu, je dis un peu, pas un tout petit peu, mais ça veut dire une partie aussi, comme mes parents. Incroyable que les parents de ma femme ont des halachot que mes parents aussi ils ont, parce que les beaux-parents, on doit les respecter comme les parents. Donc ceux qui appellent leurs beaux-parents par leur prénom,
faut qu'il sache une chose, que c'est une erreur. C'est une erreur. Tu entends, monsieur Hachas, ou pas? Tu savais, c'est halakha, tu ne peux pas appeler ton beau-père par son prénom ou ta belle-mère par son prénom. Je savais pour le père, mais pas pour le beau-père. Voilà, donc tu as bien fait de te connecter aujourd'hui, Baruch Hashem. Ton beau-père, tu l'appelles monsieur Untel, madame Untel, lama, eux aussi, Ishtabar Shemolad, ils font partie de quelques halachot de Kiboud Avaed. Baruch Hashem, on peut continuer une fois qu'on a dit cette halakha. On continue. Ra aben et aviv chez Over Issour. Un homme, s'ils acceptent, il faut que tu leur expliques, Benjamin, que c'est la halakha. Si ça la dérange, ta belle-mère, ton beau-père, ça le dérange que tu l'appelles par son prénom, alors là, oui, Nachinami, si ça les dérange, tu pourras l'appeler par le prénom. Mais en général, c'est la halakha, tu dois leur demander de pouvoir accomplir la halakha. On passe au siban d'aujourd'hui, Ra ben et aviv chez Over Issour. Un homme qui voit son fils, un homme qui voit ses parents en train de faire un interdit. Lo yomar le aviv, il n'a pas le droit de dire à son père, Avar ta avera, tu as fait une avera, otaïta, tu t'es trompé. Kedele afrisho, mais Issour pour le séparer de l'interdit. Et là, yomar lo bilshon sheela, il doit lui demander une question. Keilou ou shoel mimenu, comme si qu'il lui demandait à son père, et achadin bedavarazé. Papa, qu'est-ce que tu en penses dans ce sujet? Ushiyar Elokatouf Sefer, il lui montre dans le livre, regarde papa, chez Davarze Assour, je viens d'apprendre que cette chose-là est interdite. Il demande à son père, papa, tu peux m'expliquer ce morceau de Torah? Avec une allusion, Yavina Abba Me'atzmo Sheta. Le père, il va comprendre de lui-même qu'il s'est trompé. Veloïd Bayesh, il n'aura pas honte. Imadaïna Abba Lomevin Shiesh Bemaase ou Issour. Si le père ne comprend pas que dans ce qu'il fait, il y a un interdit, Rabotai Rachai Beno Lomar Maase Be'adam Ehad, il a le droit de lui dire, voilà papa, je te raconte une histoire, il y a une fois un monsieur qui est venu, qui a fait ça et ça et ça, et le Rav est venu, lui a dit que c'était assour, alors que c'est une histoire inventée. C'est uniquement détourner l'histoire pour venir faire une remontrance à son père. Abba Sheta Ba'alacha. ועשה מעשה מסוים לפי הבנתו, מותר לבן לעשות מעשה אחר, כאילו לתומו בפני אביו, כדי שיזכור אביו את ההלכה. Tu peux, des fois, te comporter pas comme ton père dans une halakha, si tu sais qu'avec ton action, ton père ou ta mère vont comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est une erreur, sans leur dire. Les machal, yeshta halakha be'halachot muktzeh Shabbat. Il y a une halakha rabotai dans les halachot de muktzeh, qu'un ustensile qui est spécifié pour une chose permise, comme une chaise, des clés, on a le droit de les transporter Shabbat uniquement pour le besoin du Shabbat. Mais sans aucun besoin, c'est assour. Alken, imroe, aben, et aviv bitasek bekelim sha'al ashulchan, kesakinim kapot bazlegot ou bazizam shelo le shum tzorech, mutar laben lakahat et akelim yado shel aviv, kede shiskor ha'aba sheyesh bazé muktzeh. Très très problématique. Comment venir, Rabotai, dire à ses parents qu'ils ont fait un interdit? Alors dans la halakha, c'est facile. On leur pose la question. On dit, papa, est-ce que c'est vrai qu'il y a une halakha comme ça? Tu lui montres un livre. Tu lui demandes une question. Mais ça, c'est très beau. Rabotai, à l'époque, le père, il ne va pas comprendre, etc. Le père, il est involontaire. Mais des fois, malheureusement, le père, il est volontaire. Et quand le père, il est volontaire, tu sais très bien que il sait que ce qu'il fait, c'est interdit. Alors, si je vois un homme, il voit son père ou sa mère faire un interdit, et il sait qu'ils sont au courant de l'interdit, est-ce qu'il est toujours tenu de leur faire une remontrance, oui ou non? Non. Oh, Moshe, il dit non. Alors, c'est lié, Rabotai, à la paracha de la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a pris les idoles de son père. Elle les a cachées. Elle les a cachées, on sait tous, sous la chaise du chameau. Chameau. Bravo. Elle les a cachées, Jérémie. Et son père, il est venu, il a dit, qui m'a volé mes téraphim? Qui m'a volé mes idoles? D'abord, pourquoi est-ce qu'elle les a cachées? C'est très simple. Il dit, le Midrash, ces idoles, ils parlaient. Et comme elle s'est enfuie de chez son père, elle ne voulait pas que son père il sache qu'elle s'est enfuie. Donc elle ne voulait pas que les idoles ils disent à son père que tes filles sont en train de partir. Donc elle les a cachées déjà. Et est-ce qu'elle a été punie pour ça ou pas? Qui sait, est-ce qu'elle a été punie? Oui. Elle est morte sur le chemin. Khazak, à cause de quoi? De la À cause malédiction de Yaakov.
Bravo. Celui à qui je vais trouver les Avodah Zara ne vivra pas. Donc elle a été punie. Le Zohar, il dit, écoutez bien, le Zohar, il dit, Yoran, elle a été punie parce que elle a volé les idoles de son père. Alors que c'était quoi sa kavana à elle? Que son père ne fasse pas de l'idolâtrie. Elle ne voulait pas que son père fasse l'idolâtrie. Donc c'était kavana l'Echem Shamaï. Elle a été punie. Maintenant, j'avais une question des années. Mais je n'ai pas trouvé la réponse. Beaucoup, j'ai cherché, j'ai pensé à cette question. Je viens, grâce à Dieu, d'entendre la réponse dans un cours, il y a même pas une heure de cela. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait, Rabotaï? Qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Il a détruit les statues de son père. Bravo, kol hakavod. Un matin, le Midrash, il dit, Terah, il arrive, il voit toutes ses idoles détruites. Et il dit, Avraham, c'est qui a fait ça? Il lui dit, je ne sais pas, papa. Il lui a dit, mais tiens, un fils unique, c'est qui a fait ça? Il lui a dit, écoute, la Avodazara, la grande, elle était très énervée contre tous. Elle s'est énervée, elle ne s'est pas bien réveillée ce matin, elle les a tous massacrés. Alors, il vient, Avraham Avinu, le père Terah, Avraham Avinu, il dit, oh, tu rigoles, tu crois qu'une idole, elle peut casser une autre? Arrête de dire des bêtises. Il lui a dit, papa, pourquoi arrête de dire des bêtises? Et pourquoi tu les sers alors? Pourquoi tu les sers? Pourquoi tu te prosternes à eux? Pourquoi tu te prosternes à eux? Et là, le père de Avraham Avinu, il a compris un peu toute sa Avodazara. Maintenant, Kol Hakavod, la couchia, ce que j'avais dans ma tête, c'est pourquoi est-ce que Rachel a été punie et Avraham n'a pas été puni? Si tu n'as pas le droit de casser les idoles de ton père, alors même Avraham Avinu, il aurait dû être puni. Et c'est la halachot d'aujourd'hui, Rabotaï, le siman d'aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'on a le droit de séparer notre père ou notre mère d'un interdit qu'ils font volontairement? Involontaire, tu sais très bien, comme on a dit, tu lui demandes une question, il est content, il veut apprendre. Mais là, je sais très bien qui c'est quoi. Alors, est-ce que j'ai le droit? La halakha, elle dit non, tu n'as pas le droit de remontrer. Et pas que tes parents. Tu n'as pas le droit de faire une remontrance à quelqu'un, Yoran, que tu sais qui c'est. Tu vas stam lui rajouter un issour. La preuve, elle est de la Torah, que Rachel, elle a caché les idoles de son père. Pour ne pas que son père y fasse d'idolâtrie, elle a été punie pour ça. Je veux bien, j'accepte. Alors, Avraham Avinu, pourquoi tu ne l'as pas puni, entre guillemets? Vladimir, si je peux me permettre, Rachel Imenu, elle a été punie, elle est nifteret par rapport à Yaakov qui l'a dit, s'il y a quelqu'un qui a volé ta statue, mais s'il avait rien dit, si Yaakov il avait rien dit, Rachel elle n'aurait pas été punie. Mais je te pose la question. Le Zohar, il dit pourquoi est-ce que Yaakov Avinu s'est énervé contre celui qui a pris les idoles? Et pourquoi ça a fait en sorte qu'elle est décédée dans le chemin? Parce qu'elle n'aurait pas dû prendre les idoles de son père. Le Zohar, il dit c'est ça la source de la faute. C'est qu'elle a volé les idoles de son père. Parce qu'Abraham, Et Abimir, Abraham, pas les il mêmes, avait le c'était droit. pas les mêmes, Une seconde, pas les un mêmes par un. idoles. C'était Vas-y, pas les vas-y, mêmes Jackie. idoles. Avec votre autorisation, c'était pas les mêmes idoles. Pourquoi? Parce que celle de Lavan, c'était le Zohar, il raconte, comme vous dit que c'était, il prenait un bébé, il le tuait et il mettait des Non, choses mais dans c'était sa pas bouche. ses idoles. C'était pas cette idole qu'elle a cachée. Ah. Nahon, mais c'était pas ses idoles. Elle a pris des idoles téraphim normaux. Jérémy Ils disent Serbiv. comme ça dans le Zohar que le téraphine, c'était ça. Alors, C'était- Abraham, C'est pas ça qu'elle a caché. je suggère Oui. qu'Abraham, il avait le droit tout simplement parce que son père, il n'était pas au courant que c'était interdit. Et donc, Abraham, il a ouvert les yeux à son père, tandis que Lavan, il était au courant que c'était de l'idolâtrie, etc. Et Rachel, elle a voulu lui réparer quelque chose alors que son père il était déjà au courant que c'était pas interdit, c'était interdit. Elle est belle cette réponse. Elle est très belle. Il y a aussi le Mais fait il y a que une c'est grande le père, différence. le père. Il y a une grande différence entre les deux. Il y en a un qui a détruit, il y en a un qui n'a pas détruit. Et c'est la même chose. Rachel, non, c'est pas La même pareil. chose. Non, Rachel, elle les a pas détruits. Mais ça change quoi? Elle lui a Elle pris les pour avait le sur pas- elle. Il y a- Elle est il y a partie le avec. fait- Mais Il y a elle le est. fait elle- aussi que Terrar, il a pu soupçonner qu'Avraham, tandis que Lavan, il pouvait soupçonner Yaakov et toute sa famille. Oui, qui mais veut tu me voler. réponds pas pourquoi il y a été puni. Alors, Parce que Rabotaï, ça impliquait une faute collective. Il ne savait pas qui c'était. Tandis que Écoutez là, bien. Avraham, c'était que lui seul. on va donner la réponse. Ça se rapproche un peu de ce qu'il dit Jérémie. C'est, il me semble, le Hida qui ramène cette réponse. Le Hida, il discute est-ce que c'est bien de nommer sa fille Rachel? Est-ce que c'est un bon prénom? Vous savez que c'est très discuté. Est-ce qu'on nomme Rachel ou on nomme pas Rachel? Alors que Rachel était une tzadékette énorme.
Mais le Chida, il dit que vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle a eu une vie pas facile et ça n'a pas été facile, la pauvre, pour elle. Elle a souffert. Elle dit à Adif, le Chida, il dit incroyable. Adif de ne pas appeler sa fille Rachel. Beaucoup discutent contre lui. Contre le Chida, ils disent non, au contraire, Rachel, c'est un Shem Kadosh. Appelle Rachel. C'est discuter. Est-ce qu'on donne Rachel ou on ne donne pas Rachel? Beaucoup de mes Koubalim n'appellent pas leurs enfants par Rachel. Lama, Rachel, c'est un prénom difficile. Comme Yosef. Yosef, c'est un prénom extraordinaire. Mais le Chida, il dit c'est un prénom dur à porter. Tout celui qui s'appelle Yosef, on sera jaloux de lui tellement qu'il sera élevé. Élevé, il aura tellement des ma'alot qu'on peut hasve shalom et mekanebo. Le Chida, il dit kol mi sheshmo Yosef, celui qui s'appelle Yosef mekan imbo, on est jaloux de ses qualités. Tov, le Chida, il ramène une chose extraordinaire. Terah, Rabotai, Avram n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Rachel n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Mais vous savez que le père d'Avraham Avinu a fait Teshuvah à la fin de sa vie. Comme ça, le Zohar, il dit. Tikaver Beseva Tova, le Midrash, il ramène que Avraham Avinu n'a pas vu Ishmaël tourner et a vu son père faire Teshuvah. Et lorsque son père a fait Teshuvah, il lui a dit merci Avraham Avinu que tu m'as, merci mon fils que tu m'as séparé de l'interdit. Merci mon fils que tu m'as montré le droit chemin. Et il lui a pardonné le manque de Kiboud Avahem d'avoir cassé les idoles. Alors que Lava n'a jamais fait tchouva dans sa vie. Et s'il n'a jamais fait tchouva, il lui a jamais pardonné cette Avera. Donc personne, conclusion Rabotai, personne n'a le droit de casser une idole de son père. Personne n'a le droit de casser la Avodazara de son père. Personne n'a le droit de séparer son père ou sa mère d'un interdit volontaire. Des parents qui prennent la voiture Shabbat et l'enfant, ils veulent leur cacher la clé de la voiture pour ne pas qu'ils prennent la voiture Shabbat. C'est assourd. C'est assourd. Lama, Rachel, elle a été punie. Ah, tu vas me dire Avraham. Avraham, son père lui a pardonné avant de partir parce qu'il a fait Teshuvah. Mais cette action-là de venir et de la faire, on n'a pas le droit de la faire. Et je vous lis là la conclusion de tout ce qu'on a dit. Imaav Racha, si le père ou la mère sont Racha, chez Yodéa, chez Oseïsour, ils savent très bien que quoi? Ils savent très bien que quoi? On va voir à la fin du cours, Yoran. Ils savent très bien qu'ils ont fait un interdit. Ou Berchol Zot Rosewe, quand même ils le font. En Aben Tsarich Leofricho, l'enfant n'a pas le droit de les séparer de l'interdit. Magnifique. Donc, la suite. Ben Hashomea et Torav chez Medabrim Lachonara. Un enfant qui sait que ses parents parlent du Lachonara. En plein Shabbat, ils sont en train de discuter du Lachonara. Est-ce que l'enfant, il doit venir dire papa, maman, c'est du Lachonara? Vous êtes en train de parler Lachonara? Oh là 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 là, ça va faire Hazve Shalom. Ça risque de quoi? De faire encore pire. Alors, automatiquement, si ses parents vont accepter la remontrance, ils vont être joyeux que leurs enfants sont en train de venir et de leur dire c'est la shonara, ils vont s'arrêter de parler. Alors qu'on a kavod, vas-y, dis-leur, papa, je ne suis pas sûr qu'on a le droit de dire ça. Papa, est-ce qu'on a le droit de parler comme ça sur un juif? Est-ce qu'on a le droit de parler comme ça sur un homme? Et le père tout seul, Baruch Hashem, il va venir, il va se ouvrir les yeux. Mais si tu sais qu'en leur disant, ils vont te dire laisse-moi tranquille, on veut continuer à parler. Tu n'as pas le droit de leur remontrer. Et de les remontrer, c'est un issour. Par contre, si ton père ou ta mère t'oblige à raconter quelque chose, ou dans ce quelque chose, il y a du lachonara, ou même de la poussière de lachonara, interdiction formelle de les écouter. C'est comme si qui te disait de parler, de profaner le Shabbat. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence, Yoran, entre profaner Shabbat et dire du Lachonara. Amdeber Lachonara ou Chilut, il dit le Chafetz Chaim. Des fois, un homme avec un Lachonara, il peut transgresser 17 mitzvot lotaase, 14 mitzvot positives et 3 Hazve Shalom Arurim. Donc c'est encore pire. Et quand tu racontes la shonara à tes parents, tu les fais fauter eux dans la Havera. Donc tu dois leur dire papa, maman, pour le kiboud avaem, je ne peux pas venir vous écouter. Donc de eux, ils parlent la shonara, tout dépend est-ce que je peux leur dire ou pas. Tout dépend de est-ce qu'ils savent ou pas.
Tout dépend, est-ce qu'ils vont m'écouter ou pas. Mais quand eux, ils m'obligent à parler, tu es obligé de me raconter ça. Je ne peux pas parler. Impossible de parler. Des fois, on se trompe, Rabotaï, on ne sait pas c'est quoi la shonara. Mais la shonara, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme de venir de dire Chas Shalom du lachonara sur un juif ou sur une juive ou sur n'importe qui. Ou même sur un restaurant, des fois on ne se rend pas compte. On dit ce restaurant, il est dégueulasse. J'ai été, c'est pas bon du tout. Ne va pas à ce restaurant. Hachem Ishmor. Tu sais que peut-être le soir où tu as été, Yoran, il s'est raté, le pauvre, le pizzaiolo. Il a raté sa pizza. Et moi, je suis en train de le dénoncer comme ça, de dire que tout le temps, sa pizza, elle n'est pas bonne. Et même l'inverse, il ne faut pas. Même dire c'était bon, il ne faut pas. Oh, ça dépend. Tu dis, bah, ou Hachem. Tu peux dire c'est bon, mais ça veut dire pas trop de dire de bien. Parce que quand tu dis trop de bien sur quelqu'un, tu arrives à quoi? Finalement à dire du mal. Donc il faut faire attention, c'est quoi la shonara? Et des fois, tes parents, ils t'obligent à dire quelque chose, ils t'obligent à raconter quelque chose sur quelqu'un. Attention, attention avant de parler. Réfléchis si c'est la shonara ou pas. Et même s'ils t'obligent, tu dois accepter, Rabotaï, de venir et de, entre guillemets, ne pas faire kiboud avaim, parce que le vrai kiboud avaim, c'est de ne pas raconter la shonara. Pour une mitzvah positive de la Torah, ouvrez grand vos oreilles. Un homme doit être prêt à donner 10%, il me semble même 20, 10% je crois de ce qu'il a pour l'accomplir. Exemple, un homme il a une mitzvah positive de la Torah à faire, Rafi, les téphilines. Et de mettre des téphilines, ça va te coûter un matin 10 000 euros. Comment? C'est très simple. Il y a un cas qui s'est passé il y a quelques mois, l'année dernière en hiver, aux États-Unis. Il y a de la neige qui est tombée. Personne ne pouvait bouger de chez lui. Et il y a un monsieur, il a oublié ses téphilines à la synagogue. Et le matin, quand il a voulu aller à la synagogue, c'était impossible. Il a appelé un téléphone, un autre téléphone, etc. Il arrivait à une conclusion que s'il devait aller chercher ses téphilines à la synagogue, ça lui coûtait une somme, il me semble, de $5 000 pour pouvoir venir emmener une personne, pour balayer, pour ramasser la neige, etc. et lui payer un chemin jusqu'à la synagogue. Maintenant, c'est une mitzvah positive de la Torah, les téphilines. Il est obligé de les mettre. Il a appelé le Rav. Réponse de Halacha, très simple, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Si tu as dans le compte en banque plus, 10 fois plus que ça, tu es tenu de donner 10% de ta richesse pour pouvoir, Rabotai, pour pouvoir faire une mitzvah positive de la Torah. Si tu ne les as pas dans le compte, tu n'es pas chayav. Incroyable. Il lui a dit combien tu as dans le compte? Tu as $100 000, alors vadaïk tu es chayav. Mais par contre, pour une mitzvah négative, ça veut dire pour ne pas transgresser un issour, un homme, il a une obligation de venir, de perdre tout son argent, même de perdre tout son argent pour ne pas qu'il transgresse un issour de la Torah. Ça veut dire c'est ça la différence entre mitzvah ta'aseh et mitzvah lo ta'aseh. La shonara rabotai, c'est lo ta'aseh. La shonara, c'est un lo ta'aseh, c'est un issour. Et comme c'est un issour, si quelqu'un t'oblige à parler la shonara, quitte à perdre tout ton argent, tu es obligé de perdre tout ton argent pour ne pas venir transgresser le issour. Ferme le micro s'il te plaît, Serge. Serge, ferme le micro s'il te plaît. Pardon. Hazak ou Baruch. Donc automatiquement, si tes parents t'obligent à parler la shonara, vadaï, que quoi? Que tu as un issour de les écouter. Et c'est comme si qu'ils te demandaient de profaner Shabbat. Donc tu ne dois pas les écouter. On continue. Av ou bodo shel obdi biyahad. ou pe'amim rabot mitnamne ma'ad betoch halimud. Rachay aben be'izdamnut she'i l'arot le'aviv et divrei harambam. En yesheni bevet hamidrash ve'chol ha'mitnamne bevet hamidrash torato narasit kraim kraim yafé. Il y a un grand issour de réveiller ses parents. Et lorsque tu vois ton père somnoler à table, il faut faire très attention de ne pas faire quelque chose pour le réveiller. Mais s'il somnole au Beth Midrash, et c'est assourd de somnoler au Beth Midrash, tu peux lui montrer le livre. Papa, regarde, viens, on étudie ensemble cette halakha. Et c'est une halakha qui dit que quoi? C'est une halakha qui dit qu'un homme n'a pas le droit de venir et de somnoler au Beth Midrash, si bien sûr, encore une fois, il va venir, il va l'accepter avec simcha. Ben Ashobea et Torav chez Bedabrim divrei hol beshabbat.
Un fils qui écoute ses parents en train de parler de choses profanes Shabbat. Il prévoit d'un projet Shabbat, chose que tu n'as pas le droit de prévoir. Alors il peut leur dire, mes parents, Shabbat Ayom. Aujourd'hui c'est Shabbat. Et d'eux-mêmes, ils vont comprendre que ce qu'ils disent, c'est interdit. Parce qu'il y a une halakha très très importante dans Ilchot Shabbat, que tout ce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, tu n'as pas le droit d'en parler Shabbat. Ça veut dire, Yoran, si je suis Shabbat et je viens et je te dis, demain, il y a un trou dans la maison, ta femme, elle dit, hey, il faudrait refaire la peinture. Profanation du Shabbat. Tu dis, demain, on va au Kenyon. Ça s'appelle profaner Shabbat. Tu dis, demain, je t'envoie le mail. Ça s'appelle profaner Shabbat. Demain, je vais voir la maison, je vais visiter cette maison. Profaner Shabbat. Tout ce que tu n'as pas le droit de venir et de faire, tout ce que tu n'as pas le droit de venir et de faire, Shabbat, tu n'as pas le droit de venir d'en parler Shabbat. C'est très hachouv à savoir. C'est très important à savoir. Et celui qui voit ses parents en train de parler de ça Shabbat, si il sait encore une fois que quoi, qu'ils vont l'accepter avec joie, alors il leur dit, papa, maman, Shabbat Ayom. Aujourd'hui c'est Shabbat. Et au moins ils vont ouvrir leurs yeux et Baruch Hashem, ils vont s'arrêter de parler. Mais si tu sais que quoi, qu'ils ne vont pas t'écouter dans cette chose-là, alors laisse tomber, ne parle pas, ça ne sert à rien. En parlant, tu fais plus de bêtises qu'autre chose. Ou quelqu'un, ce n'est pas tes parents, mais il est shogeg, il ne connaît pas cette halakha. Si tu vas lui faire une remontrance, il faut que tu sois persuadé qu'il va la recevoir, la remontrance. Mais si tu as un doute qu'il ne va pas la recevoir, tu sais qu'il va t'envoyer balader. La Gemara, elle dit, vaut mieux que quelqu'un il soit involontaire, mais pas volontaire. Vaut mieux que quelqu'un il soit shogeg, mais pas méside. Baruch Hashem, on continue à botter. Abba Shehu Gabay Bet Knesset, Rav Ovadia, il dit un père qui s'occupe d'une synagogue. ומונע נערים מללמוד בבית כנסת בחשש שאינם נוהגים בכבוד קדושת המקום. על בנו לדבר עם אותם נערים שהתנהגו בכבוד ובדרך ארץ מפאת קדושת המקום. ומאידך עליו לדבר עם אביו בנעימה ונחת, כי לא זו הדרך בפרט בדור הזה, שלצערנו הרב ישנם נערים שנושרים מדרך התורה ואדרבה, הדרך היחידה לקרבם היא אך ורק בעבותות אהבה וחיבה וקשר לבבי. וזכות גדולה ישנה לעושים כן, שהרבה נערים מפאת שהתנהגו אליהם בכבוד והערכה וחיבה יתרה חזרו למוטב. Un père qui s'occupe d'une synagogue, il dit Rav Ovadia Yosef, et il ne veut pas que les jeunes rentrent à la synagogue pour ne pas qu'ils font le balagan yoran dans la synagogue. Et il empêche des cours de Torah de jeunes parce qu'ils rentrent dans la synagogue, ils mangent, ils boivent, et ils profanent un peu la kedusha de la synagogue. Mais d'un autre côté, c'est la seule façon de les rapprocher de la Torah. Il dit, il faut que le fils aille voir son père et dire, papa, tu sais que dans notre génération, il faut laisser rentrer tout le monde à la synagogue. Même celui qui rentre en train de manger, en train de boire avec ses pépites, même si c'est à source qu'il fait, mais au moins c'est la seule façon de le rapprocher d'Hachem. Et lorsqu'on est dans une génération comme aujourd'hui, où c'est notre seule façon de venir nous rapprocher d'Hachem, il faut entre guillemets fermer les yeux des fois un peu sur la kedusha du Beth Knesset pour ne pas que les Juifs y restent, has v'shalom, en dehors des synagogues et en train de se perdre. Magnifique, combien c'est important. Ben aroe she'imo ena makpida lalechet bibgadim tsenoim. Un enfant, un garçon, une fille qui voit sa mère s'habiller pas tsniout. Urgon sheloveshet bgadim tsudim alav leishtadel edaber ima benachat. Encore une fois la même chose. Si tu sais qu'en parlant à ta mère gentiment, si tu sais en montrant à ta mère l'importance d'être noir, elle va t'écouter. Alors Baruch Hashem, ouvre le sujet, parle à ta mère, enseigne-lui, raconte-lui la tzniout. Aval si tu sais que Haz Shalom, elle va te dire non, je ne veux pas t'écouter, ou ça va la vexer, ou elle ne va pas recevoir ta remontrance, laisse-la sortir comme elle veut. Et tu n'as pas le droit de te mêler de comment elle s'habille. Donc c'est incroyable, Rabotai, encore une fois, toutes ces halachot. Une dernière halakha encore pour ce siman. Abam galeach bebechonit gilouach et peot arosh. Celui, un père qui rase ses péotes ou qui se rase avec la lame. Il fait mamage des interdits très graves de la Torah. En aben tsarich libhodbo. L'enfant ne peut pas venir et s'opposer à lui. Encore une fois, si tu sais qu'il ne va pas t'écouter. Donc le point commun de toutes ces halachot, on n'a pas beaucoup élargi.
Mais le point commun de toutes ces halachot, quand un enfant il voit ses parents faire n'importe quel interdit, ça peut aller de l'idolâtrie à parler de choses profanes Shabbat. Ça peut aller de la tsniout pour la mère à un détail dans les halachot de tous les jours. Eh bien, un enfant n'a aucun le droit de séparer ses parents d'un interdit s'ils sont volontaires. S'ils sont volontaires, tu ne peux pas venir, c'est très compliqué. C'est vrai, c'est très très compliqué, c'est pas évident cette halachot. Vadaï, on va voir ce halakha Bezrat Hashem Blinéder un jour. C'est énormément, mais c'est-à-dire s'ils sont shogeg, ils sont involontaires, et tu sais qu'ils reçoivent ce que tu dis, Be'ahava, Be'simha, ils sont joyeux, parle. De tout, tu peux parler. Bien sûr, avec Kavod. Mais si tu sais qu'ils sont volontaires, tu fermes ta bouche. Ah, mais ils font de l'idolâtrie. Laisse-les. Ah, mais ils se rasent avec la lame. Laisse-les. Ah, mais ma mère, elle s'habille pas de sniout. Laisse-la, c'est pas ton problème. Toi, tu dois les recevoir. Et comme ce qui tranche le Rambam, un enfant est hayav de respecter ses parents, même Rechaim. Même Rechaim, sauf s'il t'oblige à faire la Avera. Là, tu leur dis, papa et maman, pour le Kiboud Avem, je ne peux pas venir vous écouter. Un point très important avec quoi Rav Obadja il termine ce siman. Il dit si tu veux vraiment faire le vrai Kiboud Avaim, lorsque tes parents sont volontaires, sache une chose. Tu sais ce que tu dois faire? Prier pour qu'ils font teshuva. En priant pour qu'ils font teshuva, c'est ça le vrai Kiboud Avaim que tu vas faire. Tu vas me dire, ah, je fais Kiboud Avaim, je ne peux pas leur dire, alors comment je vais les séparer de l'interdit? La Torah, elle te dit, Rafi, prie à Hachem. Prie Hachem. Tu verras qu'en priant à Kadosh Baruch Hu, toutes les portes ils vont s'ouvrir. Des fois, le fait que l'enfant il va prier à Kadosh Baruch Hu. Des fois, le fait que l'enfant il va prier pour Hachem, à Hachem pour que ses parents ils font teshuva, ses parents ils vont venir faire teshuva miraculeusement. Ils vont venir faire teshuva bederech nes. Et toi, tu n'auras pas fait la Torah, tu ne vas pas venir remontrer la personne. Et tu n'auras pas transgressé le issour de quoi? De Kiboud Avaim. Extraordinaire. Combien c'est important, c'est à la route, quand on a le droit de séparer nos parents de l'interdit et quand on n'a pas le droit de les séparer de l'interdit, ça dépend si c'est Mézid, ça dépend si c'est Shogeg. Hazak Obaouk, il y a des questions. Il y aura Bezrat Hashem dans quelques minutes une afrachat rala, une sadéquette qui va nous faire une afrachat rala, donc il faut qu'on reste ensemble. Il n'y a pas de question. Yoran, c'était quoi la question que tu as voulu nous poser? Est-ce que Yoran. je peux commencer à Frachat-Rala? Bien sûr, vas-y maintenant. Allez. Alors, des fois, chez les mains pour Uriel, Yosef, Ben, Yudit, pour Ata, Adonai, Elohim, la chair qui déjà nous, les autres avec nous, la Dikverch. Oh là là. Les Afriches. Les Afriches Rala, les Rala. Les Afriches Rala. Amen. Excusez-moi, c'est les. Oui, c'est les... Amen, amen. Yoran, tu voulais poser la question? Famille. Tu voulais poser une question, tu as dit? Non. Tu avais dit la réponse, tu n'arrives pas à Ah comprendre. oui. Oui, mais je vais pas. Vas-y, c'est quoi qui te dérange dans la réponse du Rida? Je veux pas employer le mot parce que c'est pas beau ce que je vais dire. Ça me paraît trop simplicite. Psh, ça veut dire qu'est-ce qui te paraît? Au contraire, c'est clair. Et parce que le père de Moshe Rabbeinu, il a fait tchouva et qu'il a pu. Alors il a excusé. On a toujours appris que même si un parent il n'a pas fait, il n'est pas tchouva, c'est le pire des parents, on doit être kabed avichabet, mais peu importe comment il est, à part s'il nous demande de faire des averot. Donc Le père de Rachel ne lui a jamais demandé de faire de avodazara. Elle a pris, la vera qu'elle a faite, la vera qu'il a fait Avraham Avinu. Au tout d'abord, ça n'a rien à voir avec le fait que le père ait fait tchouva ou pas, qu'il lui ait pardonné ou pas. Mais Chila. Non, le Rida, il veut dire que dans les deux cas, c'est assourd. Oui, mais il a dit Avraham, il n'a pas été puni parce que son père, il a fait tchou, il a excusé. Mais il lui a pardonné à la fin de sa vie, il n'a pas pardonné tout au long de sa vie. Et donc, c'est pour ce... Rachel, elle est nifteret avant son père ou après son père?
Rachel, elle est niftera. Non, c'est ça le chidou. Avraham Avinu, juste après l'action. Abraham Le Avinu, père, le Terah, il a compris. Il a compris c'était quoi ce qui s'est passé. d'accord, il a compris que bon, son fils, il a réussi à lui faire comprendre dans sa manière à lui, Il a de sa fait. manière de faire, qu'il était dans le faux. Ça lui a fait poser des questions. Donc Et automatiquement, Rachel, il t'a pardonné à la Macom. À la Macom, il t'a pardonné. Parce que tu lui as ouvert les yeux. Alors que Rachel, elle n'a pas ouvert les yeux à Lavan. Lavan, il a continué à faire de la Avodazara. tout à l'heure, alors, c'est moi qui ai mal compris. Peut-être c'est moi qui me suis mal exprimé Parce aussi. que tu as dit, le père, il a fait tchouva, et au moment où il a fait tchouva, il a pardonné à son fils. Maintenant, tu me dis, il a pardonné au moment même où il s'est rendu compte, c'est pas pareil. Bravo. C'est la conclusion de ce qu'on dit. Quand tu éclaircis tes parents sur un sujet où eux-mêmes, ils sont contents de ça. Voilà, Baruch Hashem, c'est magnifique. Mais lorsque tu éclaircis tes parents sur un sujet, et ça veut dire ils sont pas avec toi dans ça. Tu sais que ça va pas leur ouvrir les yeux, ils seront pas saméar. Donc automatiquement, là, tu ne fais rien. Là, on te dit ne fais rien. Fais uniquement quand c'est un tahlit de tov, quand ça a une toilette, quand ça a un bien ce que tu fais. Mais si tu es en train de faire quelque chose, il n'y a aucune toilette, tu n'avances en rien, donc ça ne sert à rien. Alors on va continuer, il nous reste quelques minutes encore. Pardon, Mais Rabbi Meir. Rabbi Meir, Oui, Fred. Rabbi Meir, c'est Eric. Oui. Ceci dit, dans le cas de Abraham, ouais. Il n'y a pas eu quelqu'un qui l'a maudit. Là, dans le cas de Rachel, il y a eu quelqu'un, un tzaddik, qui a prononcé quelque chose. Mais ma question, c'est ça. C'est pourquoi est-ce que Hachem, il a été mégalguel, que ça s'est passé d'Afka dans Rachel. Ah, oui. Tu comprends? Oui, Fred. Fred Layani. Excuse-moi, ça avait coupé. Tu m'entends? Oui, très bien. Tu as dit tout à l'heure que si les parents ils sont Shalom, transgressent Shabbat, tu peux pas leur prendre, ils prennent la voiture Shabbat, tu peux pas leur prendre la clé. C'est-à-dire. Bravo. L'enfant, il n'a pas le droit de prendre la clé. Est-ce que l'enfant, il a le droit de les inviter chez lui à manger, en sachant qu'ils vont prendre la voiture pour venir? Oui. Et qu'ils vont être à la base de la Avera, en fait. On avait dit oui. Si les parents, dans tous les cas, ils prennent la voiture, maximum, on avait dit, tu leur dis, voilà, ce soir, le kidouche, il est à telle heure, sans leur dire explicitement de venir. Et tu es mézaké au tam à condition qu'ils sentent le goût du Shabbat chez toi. Et donc, automatiquement, ils ont une avira de Shabbat plus forte chez toi que ce qu'ils ont chez eux parce qu'ils ne font pas Shabbat à la maison. On continue encore quelques minutes, Bezrat Hashem. Une petite question. Oui, Jérémy. Une question. Voler, Nachon, c'est pas Chayav Mita. Voler quoi? Lignov, Gezel? Quelqu'un qui vole. Ouais. Et comment ça se fait que Yaakov, il a dit justement celui qui a volé Chayav Mita, que tu le. Incroyable. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas. Point qu'il n'y a personne qui l'avait volé. Ça aurait pu, par erreur, sans faire esprit, que quelqu'un l'a pris sans faire esprit aussi. Ça, c'est déjà une question sur la paracha. Ça, c'est une question sur la paracha. Très bonne question. On a une explication par rapport à ça. Ouais. Il y a des explications, il faut voir directement dans la paracha. Parce que moi, j'ai eu quand même beaucoup de peine. Parce que j'ai eu beaucoup de peine entre guillemets, que Rachel, en fait, du coup, elle est partie sur la route par rapport à cause d'une parole par rapport à la parole. Non, c'est vrai que ça fait drôle. D'abord, il faut que tu saches, c'est pas Stam. Bon, bien qu'on sait que, bien entendu. Voilà, Hachem, il a fait en sorte. Non, mais Hachem, il a fait en sorte qu'il parle ça d'Afka. D'Afka, ça répond. Le Zohar, il dit pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, il a parlé si sévèrement D'Afka, c'est la punition entre guillemets, de Rachel qui a caché l'idolâtrie de son père, la chose qu'elle ne devait pas faire. Tu comprends, c'est pour ça. Selon la Torah, ça à son niveau à elle, peut-être que oui. Peut-être pour nous, non. Mais à son niveau à elle, oui. Bien fait. Alors encore une chose, Bezrat Hashem Itbarach. Gami Maori menam shomrim Torah mitzvot. Tzrichim bedem lecha bedem velira mehem. Ve'ya'amod mipenehem. Même quand les parents ne font pas la Torah, ne font pas les mitzvot, l'enfant doit venir et craindre ses parents, se lever devant eux, ne pas les contredire. Et Has Veshalom, il n'y a aucune permission de venir et de ne plus les respecter lorsque quoi
qui ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot. C'est pas parce que tu les écoutes pas. C'est pas parce que tu les écoutes pas lorsqu'ils te demandent de faire des avérotes que tu vas pas les écouter même lorsqu'ils te demandent un service. Donc ça, c'est très important à faire la différence. Il y en a qui disent, ah non, comme mes parents ne font pas la Torah, ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot, alors ça y est, je suis plus tenu de les respecter. Ça n'a rien à voir. Tu n'es pas tenu d'écouter et tu ne dois pas écouter lorsqu'ils te demandent de faire une avéra, comme il disait Yoran. Mais lorsqu'ils viennent et qu'ils te demandent un service, leur donner à manger, leur donner à boire n'importe quoi, Rabotai, tu es hayav de venir et de les écouter sans aucun problème. Magnifique. Maintenant, faire très très attention que lorsque le père ou la mère profane le Shabbat, Mefaresia, en public, de ne pas has veshalom les vexer lorsqu'ils vont toucher du vin ou lorsqu'il y a une halakha où tu devras ne pas manger ou ne pas boire. Entre guillemets, les étudier d'abord bien ces halakhot avant de venir les pratiquer et surtout les pratiquer dans les parents. Parce que des fois, ton père, ta mère, ils vont te cuisiner quelque chose, ils vont te faire quelque chose, ils vont te servir du vin, et peut-être halachiquement, ce vin sera discuté. Est-ce que tu auras le droit de le boire? Je ne veux pas rentrer dans tous les détails maintenant, tellement qu'ils sont grands. Mais là, ici, dire à Vobadia rapidement, fais très, 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 très attention que lorsque tu viens et tu dois dire à tes parents, que tu ne dois pas faire, ne dois pas manger, lorsque c'est vraiment interdit, alors le faire avec beaucoup de sagesse. Le faire avec énormément de sagesse pour ne pas que Has Veshalom, ça vienne à les vexer. Parce que si ça vient à les vexer, tu n'as rien gagné de cette halakha. Bien que le vin, bien sûr, c'est discuté, mais il y a des choses qui sont interdites. Alors, il dit à Vobadia, exemple, quand tu reçois des gens qui profanent Shabbat, achète que du vin mévouchal. N'achète pas du vin qui n'est pas mévouchal. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens et tu achètes du vin qui est pas mévouchal, alors tu rentres déjà dans une discussion. Tu pourras le boire s'il te sert, parce qu'il faut beaucoup de conditions. Pour qu'il profane Shabbat, il faut que ce soit en public, il faut que ce soit pour énerver Hachem, etc. Mais vaut mieux ne pas rentrer dans ce problème. Et comment tu fais pour ne pas rentrer dans ce problème? Tu achètes du vin mévouchal. Déjà, tu évites le problème du vin. Tu fais tout en sorte pour ne pas que tu aies besoin, has veshalom, de leur faire des remontrances et de les froisser. Même si c'est discuté, essaye de faire bechorma. Étudie tout avant. Parce que les halachot que tu accomplis sur quelqu'un, c'est un sujet. Mais les halachot que tu vas accomplir sur tes parents et has veshalom, ça va venir à les froisser. Alors là, attention à toi, que si has veshalom, ça vient à les froisser, tu n'as vraiment rien gagné de ça. Donc c'est très important à étudier. Surtout pour des gens qui ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot et les enfants. Ils ont fait teshuva. Il faut venir. Jackie, ferme le micro, s'il te plaît, Jackie. Il faut venir, il faut savoir quoi faire quand les parents ils ne trempent pas la vaisselle au mikvé, quand les parents ils ne cuisinent pas ce qu'il faut cuisiner. Tout savoir behorma, avec sagesse. Ne pas rapidement venir dire je mange pas chez toi ou has veshalom, il les respecte plus parce que ils cuisinent pas cachère. Alors d'accord, ils cuisinent pas cachère. Tu peux pas aller manger chez eux. Mais Rav Obadia il dit du fait qu'ils mangent pas cachère, c'est pas une raison pour ne pas aller chez eux et ne pas aller boire un café et ne pas leur dire bonjour. Ça n'a rien à voir. Il y a le issour que tu ne peux pas faire. Mais il reste le kavod encore. Et le kavod, tu es toujours hayav de le faire. Hazak ou Baruch chez Hachem Yezakenu de pouvoir respecter nos parents comme il faut, Bezrat Hachem. Shavua Tov. Chazak, Shavuot Tov.